Vaincre le doute. Quand la promesse tarde à se manifester. Mon ami, ici et maintenant, dans le silence de cette pièce, je te vois. Je vois tes épaules qui ploient sous le poids d'une prière encore sans réponse. La promesse que Dieu a prononcée sur ta vie était si claire autrefois. Elle brûlait comme un feu dans tes os. Mais aujourd'hui, les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et ces mois semblent se moquer de toi. Le doute s'est infiltré comme un voleur dans la nuit. Il murmure, il a menti, il t'a oublié. Tu es trop brisé, trop en retard, trop ordinaire pour les miracles. La peur serre ta poitrine à 3 heures du matin. L'anxiété enroule ses doigts autour de ta gorge comme un nœud coulant. L'ennemi attaque ton esprit avec des accusations. Si c'était réel, ça se serait déjà produit. Ton cœur est à vif, exposé, comme si chaque pas en avant te menait plus profondément dans le désert. Tu as pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Tu as jeûné jusqu'à ce que ton ventre crie. Tu as répété toutes les écritures que tu connais, et pourtant la promesse tarde encore. Et dans ce retard, l'obscurité semble plus épaisse que jamais. Mais écoute-moi, enfant du Très-Haut. Ce doute même contre lequel tu luttes, c'est le champ de bataille où ta plus grande victoire sera remportée. Dieu ne t'a pas abandonné dans le délai. Il forge quelque chose d'éternel dans l'attente. Respire avec moi. Sens la vérité monter dans ton esprit en ce moment même. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même quand la promesse semble enfouie sous des années de silence, Dieu n'est pas lent. Il est stratégique. Écoute, Habacuc 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. As-tu entendu cela? Elle ne mentira pas. Elle ne tardera pas à la fin. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation divine. Je veux que tu répètes cela avec moi, à voix haute, là où tu es. Je suis vu. Je suis connu. Mon Dieu n'a pas oublié la parole qu'il a prononcée sur moi. Tu sens cela? C'est la première fissure dans le doute. C'est le son de la foi qui se lève. Allons plus loin. Souviens-toi d'Abraham, l'homme qui reçut la promesse de nation d'un Dieu qui lui demanda de tout quitter. Des décennies passèrent. Sarah rit d'incrédulité. La promesse semblait impossible, ridicule, morte. Pourtant, au moment exact que Dieu avait ordonné, quand Abraham avait 100 ans et Sarah 90, l'enfant de la promesse cria dans la nuit. Isaac vint. Le rire de Dieu fit taire tous les moqueurs. Tu es dans ta saison d'Abraham. Le retard n'est pas une punition, c'est le sein du miracle. Dieu n'est pas en retard. Il s'assure que, lorsque ta promesse arrivera, personne ne pourra dire qu'elle est venue par ta propre force. Elle sera indéniablement, puissamment, surnaturellement la sienne. Joseph a connu cette douleur mieux que quiconque. Jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé, oublié en prison. Le rêve que Dieu lui avait donné, des gerbes qui s'inclinent, des étoiles qui s'alignent, devait ressembler à une cruelle moquerie pendant qu'il était enchaîné. Des années de silence, des années de « Pourquoi, Seigneur ?» Pourtant, ce retard même l'a positionné pour se tenir devant Pharaon et sauver des nations. La fosse, la prison, le palais, chaque étape était calculée. La promesse n'a pas échoué, elle a été affinée dans le feu. Mon bien-aimé, ta prison n'est pas ta fin. Les chaînes que tu ressens ce soir sont en train de se briser pendant que je parle. Dieu transforme ton retard en destinée. Chaque larme que tu as versée est conservée dans sa bouteille. Chaque prière murmurée dans l'obscurité est écrite dans son livre. Il est sur le point d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Répète-le encore, plus fort cette fois. Même si la promesse tarde, j'attendrai. Même si la nuit est longue, mon Dieu est fidèle. Mon histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Sens-tu le changement? L'atmosphère se transforme. L'esprit de doute tremble parce que tu choisis de croire contre toute évidence. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maintenant, entends la voix de ton Père qui parle directement à ton cœur fatigué. Enfant, je suis le Dieu qui fend les mers et fait tomber les murailles.
Je suis le Dieu qui ressuscite les morts et fait surgir la vie d'une terre stérile. Je n'ai pas changé. Mon bras n'est pas raccourci. Mes promesses sont oui et amen. Quand l'ennemi te dit que je t'ai oublié, rappelle-lui que j'ai suspendu les étoiles et compté les cheveux de ta tête. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'obscurité que tu ressens, elle est temporaire. La présence de Dieu la domine complètement. Psaume 91 déclare sur toi: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu n'es pas à la merci de tes circonstances. Tu es caché à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun retard ne te vaincra. Les anges assignés à ta promesse sont déjà en mouvement. Je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu visualises ceci. Tu te tiens au milieu d'une tempête déchaînée. Le vent hurle des accusations. La pluie du doute fouette ton visage. Mais juste à côté de toi, se tient l'homme qui a calmé la mer de Galilée d'une parole. Sa main est sur ton épaule. Sa voix traverse le chaos. Paix, sois calme. Les vagues obéissent. Le vent s'incline. Et soudain tu réalises que la tempête n'était pas destinée à te détruire. Elle était destinée à le révéler. Sa présence domine toute forme d'obscurité. La dépression qui murmure que tu ne vaux rien? Dominée par la vérité que tu es craintivement et merveilleusement fait. L'anxiété qui crie que la promesse est morte? Dominée par la puissance de résurrection qui vit en toi. La peur qui dit que tu as trop attendu? Dominée par le Dieu qui t'appelle par ton nom et déclare: « J'ai des projets de paix pour toi, et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Tu es protégé, tu es couvert. Tu es protégé par le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. L'ennemi peut rôder comme un lion, mais plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tiens bon, le combat n'est pas le tien, il est celui du Seigneur, et il ne perd jamais. Laisse ces déclarations pénétrer ton esprit comme la pluie sur une terre sèche. Je déclare que chaque retard est orchestré divinement pour mon bien. Je déclare que le temps de Dieu est parfait et sa promesse est sûre. Je déclare que le doute n'a aucun pouvoir sur un cœur ancré en Christ. Je déclare que ma saison d'attente produit la persévérance, le caractère et une espérance qui ne déçoit point. Je déclare que la manifestation est plus proche que je ne le pense, et mes yeux verront la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Répète-les jusqu'à ce qu'elles paraissent plus réelles que la peur. Crie-les s'il le faut. L'ennemi ne peut résister à un croyant qui refuse de s'incliner devant le doute. Pense à David dans la caverne d'Adulam, caché de Saül, lui qui était oint pour devenir roi. Entouré de détresse, il a pourtant écrit dans le psaume 57 « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai et je louerai. » Dans la caverne, il a répété la promesse. Dans l'obscurité, il a élevé sa voix. Et la caverne est devenue le sein de la royauté. Ton lieu caché est le même. Le retard est ta caverne de préparation. Chante quand même, loue quand même. La promesse se forme dans le lieu secret. Ésaïe 40, 31 est vivant pour toi ce soir. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tu ne t'évanouis pas, tu t'élèves. La lassitude que tu ressens est le dernier souffle de l'ancienne saison. Une nouvelle force monte, de nouvelles ailes se forment, tu survoleras chaque obstacle qui a tenté de te maintenir au sol. Le Dieu qui a délivré Israël d'Égypte avec des signes et des prodiges est le même Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel garde ta promesse. Le Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours de mort insuffle la vie dans ton rêve en ce moment même. Rien n'est trop difficile pour lui. Aucun retard n'est trop long, aucune nuit n'est trop sombre. Sens son réconfort t'envelopper comme une couverture chaude par une nuit froide. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est proche de ceux qui ont l'esprit abattu. Tes larmes ne sont pas perdues. Tes questions ne sont pas ignorées. Il recueille chaque fragment de ta douleur et le tisse dans une tapisserie de gloire qui te coupera le souffle quand tu la verras enfin.
Maintenant, lève-toi dans ton esprit. Je parle la vie sur toi. Le doute qui t'a tourmenté si longtemps perd son emprise. L'anxiété qui t'a volé ton sommeil est remplacée par une paix qui dépasse toute intelligence. Les attaques spirituelles qui t'ont laissé épuisé se transforment en témoignages qui libéreront d'autres personnes. Tu es plus fort que tu ne le penses parce que l'esprit du Dieu vivant habite en toi. Tu es plus résilient que le retard parce que tes racines plongent profondément dans le rocher des âges. Tu es plus aimé que les mensonges que l'ennemi t'a dit parce que tu es la prunelle de l'œil de ton Père. Une dernière fois, déclare avec une sainte audace, « Quand la promesse tarde, je ne m'évanouirai pas. Quand le doute frappe, je répondrai par la foi. Quand la peur crie, je murmurerai le nom de Jésus. Quand la nuit semble sans fin, je me souviendrai que l'aube arrive. Mon Dieu est fidèle. Ma promesse vient, ma victoire est certaine. » Bien-aimé, le retard touche presque à sa fin. La manifestation est à l'horizon. Tu regarderas en arrière sur cette saison et tu diras « Cela valait chaque larme. Cela valait chaque attente. Cela valait chaque combat parce que regarde ce que mon Dieu a fait. » Tu danseras sur la tombe de chaque doute. Tu témoigneras dans des lieux dont tu n'as jamais rêvé. Tu tiendras dans tes mains la chose même que Dieu a promise et ton cœur débordera de gratitude. Jusqu'à ce jour, parce qu'il arrive, repose dans sa présence. Appuie-toi sur son amour. Laisse sa paix garder ton cœur et ton esprit. Tu es protégé. Tu es vu. Tu es profondément, éternellement aimé. La promesse n'est pas en retard. Elle arrive pile au bon moment. Alors relève la tête, enfant de Dieu. Redresse tes épaules. Le roi de gloire combat pour toi. Le Dieu de l'impossible agit en ta faveur. Le retard a accompli son œuvre. Maintenant, regarde la promesse se déployer en couleurs vives. Tu vas y arriver. Non pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui te tient est plus fort que tout ce qui s'élève contre toi. Marche dans cette assurance. Dors dans cette paix. Réveille-toi demain avec une attente renouvelée. Le meilleur est encore à venir. La promesse est en train de se manifester. Et toi, mon ami, tu es sur le point de voir la gloire de Dieu de manière que tu n'as jamais imaginée. Va en paix. Va en puissance. Va dans la connaissance inébranlable que celui qui a commencé en toi une bonne œuvre en sera fidèle pour l'achever. Amen.